que tu n'es plus aux affaires, tu deviens aigri. Nous, on ne milite pas pour l'argent. Nous, on milite par, c'est-à-dire par conviction. Voilà pourquoi vous tous, vous arrivez, vous tombez. Et Madame Guylaine Chapuis est toujours là. Parce que c'est le cœur. C'est la loyauté. Ce n'est pas par intérêt. L'autre jour, j'étais entendu, quand on t'a expulsé, tu as dit que tu t'attendais à ce que les boules se réunissent pour cotiser, même 100 000 pour que tu payes le loyer. Des gens qui sont là, qui viennent sur Facebook nous insulter et qui comptent que les boules doivent, quand ils sont dans la merde, les boules doivent cotiser de l'argent pour lui donner afin qu'elle paye son loyer. Elle a dit ça, nous avons les vidéos. Elle s'attendait que les boules cotisent. Toi, tu me verras un jour demain attendre que les bamouns cotisent pour me payer le loyer. Moi, Marlène Mvuto, j'attendais que les boules cotisent. Parce que sachant que je suis dans les problèmes et tout. Quel problème? On a le doctorat, on est dans les problèmes. Va même enseigner à l'université, non? Parce que si tu as le doctorat, même ici en France, tu sais que tu peux enseigner à l'université dès que tu valides tous tes dossiers et tout et tout. Et je suis sûr que tu l'aurais fait si tu avais eu ce doctorat. Alors, arrête de nous rabaisser parce que tu n'es pas mieux. Nous encore, on n'a pas de doctorat. On se bat. Oui. On se bat. Mais genre, je ne vois pas les commentaires, je n'ai pas de commentaires. Et bizarrement, quand je vais arrêter le live, c'est là où je vais lire les commentaires. Et s'il y a les commentaires pertinents, je viendrai faire les répliques demain. Parce que je me prépare déjà pour le Cameroun. Donc, je ne suis pas sûr que je serai là demain. Parce que demain et mercredi, parce que M. Chapuis arrive ici demain matin, il va rester jusqu'à vendredi, parce que je vais au Cameroun. Voilà, je passe les fêtes au Cameroun. C'est ça qui est ça, Marlène Mvuto. Voilà pourquoi quand Zouata dit que si tu es forte, descends. Elle t'a lancé un défi que descends au Cameroun, on voit, elle a raison. Elle a raison. Voilà pourquoi tu sors maintenant, tu dis, vous deviez, il faut prouver que c'est moi qui suis dans le noir en train d'insulter. C'est toi, Marlène Mvuto. C'est toi. Ne fuis pas les conséquences de ce que tu as fait. C'est toi. C'est toi qui as passé le temps à insulter le couple présidentiel, insulter le Cameroun, cracher sur le Cameroun. Et tu vas devoir répondre. Et si tu as Ngoubemi Mvorazo sur ça Cameroun, on ne va pas vous laisser cracher sur le Cameroun quand vous voulez. Et quand l'euro vous brûle, vous vous amenez comme si le Cameroun était là, comme si ceux qui y vivent, c'est de la merde. Tu vas devoir. Mekana, ou sous ça Cameroun. C'est à cause de moi que tu as craché sur le Cameroun, que tu as fait tout ce que tu as eu à faire. Et tu es même allé jusqu'à dire que si tu me vois encore à étudier, tu vas encore insulter la première dame. Donc ça veut dire que tu es sûr que je serai à étudier, je serai au Cameroun en ce moment-là. Une femme qui a un passeport où elle peut être dans le monde entier. Est-ce que l'année passée, tu m'as vu à étudier? Est-ce que l'année passée, tu m'as vu à étudier? Non. Ça veut dire que les années qui suivent, tu peux ne pas me voir étudier. Pas à cause de toi, tu n'es rien. Tu ne représentes absolument rien. Tu n'es rien du tout. Laisse Lolo tranquille. Tu n'es rien. L'Ambiari. Hein? L'Ambiari. Patricia Ambiari. Regarde-moi le machin qui prononce le nom de Tata Lolo. Tata Lolo a changé. Elle allait te laver correctement. Tu es qui pour prononcer son nom? Là où tu te mélanges dans la boue de Facebook, là, nous tous on est dans la boue, hein, Marlène Mvuto. Tu n'es pas différente, hein. Tu es une clasheuse, hein. C'est seulement que ton clash ne vaut plus rien parce que tu ne montres rien aux gens. Nous là, quand on est sur la toile, on montre ce qu'on mange. On montre comment on vit. On montre nos déplacements. On montre comment on est habillé. Toi, tu montres quoi? Toi, tu montres quoi en fait? Tu montres quoi aux gens? Tu ne me montres rien. Parce que tu n'as rien à montrer. J'ai dit que lève-toi. Cache même le visage. Montre où tu prépares la nourriture que tu manges. Parce que c'est que tu vis au foyer. Dis aux gens que tu vis au foyer. Tu as compris? Dis aux gens que tu vis au foyer. Je vais me manger une grenade. Tu as compris? Je me mange une grenade tout à l'heure. Je vais me manger une grenade devant toi. Parce que j'ai mangé les coquilles Saint-Jacques aujourd'hui.
Tu as compris ça? Je dis bien, j'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Marlène Mvuto. Donc, va, ne prononce plus mon nom parce que je suis arrivé en Europe, je croyais que j'allais voir quelque chose, que ça va ressembler à quelque chose te concernant. Mais tu es R-I-E-N, on ne Izminga, on ne zéro tout rond. Oui, et Lolo te dépasse 1 million de fois. On est Zizeminga. Lolo à Loroy, Lolo te dépasse 1 milliard de fois. Mais Jean, je ne lis pas les commentaires. J'arrive pas à lire les commentaires. Lolo à Loroy. Wawok. Voyez le buffet m'a dit Andata. Je mange les grenades. Si c'est pas la grenade, je mange le kaki. Tu as vu? Va demander le prix des kakis. Va demander le prix. Moi, je suis arrivé. C'est tout. Moi, je suis arrivé. Je mets l'habit que je veux, l'habit qui me plaît. Je vis dans le pays que je veux. Je passe le temps que je veux dans un pays, dans le pays où je veux et je mange ce qu'il me faut. Tu as compris ça? Hein? Voilà. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tu n'as rien. Tu as compris ça? Alors, tu fiches la paix à Lolo. Lolo a beaucoup de travail. Elle a sa télé à faire marcher. Et elle a des invitations à faire. Elle va même inviter les gars de la basse. Oui. Qui viennent avec les gars, les patriotes. Tu dis que tu ne peux même pas venir. Tu vas venir que tu vas parler. Tu vas venir parler de quoi? Tu es quoi? Tu es société civile. Tu es quoi? Si Lolo t'invite même à sa télé, c'est grave. Ça veut dire qu'elle invite une personne qui a insulté la première dame, qui a insulté le président, qui a craché sur le pays. Oui. N'importe quoi. Les gens, je ne vois pas, il n'y a pas de commentaires. Hein. Une aigrie comme ça là. Tout ça parce que pourquoi c'est Lolo? Est-ce que tu auras l'argent pour faire un studio comme Lolo? Tu ne peux pas avoir l'argent pour faire le studio comme Lolo. Hein? Tu as vu le studio de Lolo. Hein? Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'argent. Laisse ces filles là tranquilles, tu laisses Fleur de Lys tranquille. Laisse Fleur de Lys tranquille. Parce que c'était vraiment... J'ai lu ça, mes gens. On ne pouvait pas. Lolo, aucune intimidation. Marlène, vous tournez rien. Si tu as envie de mettre ta télé et défendre ton champion, mets ta télé, défends ton champion. Même si tu dis, je l'ai dit que Foni, à qui le président de la République accordait les audiences quand il en avait besoin, disait plus que je l'ai dit que. Donc ça ne compte pas. C'est la conviction, l'engagement. C'est ça qui compte. Et ça, Marlène, tu ne peux pas me rabaisser dans le RDPC. Parce que tu dis que je ne sais pas parler français. Toi, ton français t'a produit quoi? Tu me détestes parce que je défends la République. Oui. Mais tu sais, tu as bien vu comment ça a fait mouche. Maman. Attendez. On fait même on tape les commentaires. On a fini avec la courteline là. La courte chose là. Donc, c'est qu'on dit que
Puis on m'a dit, tu n'as pas l'air parce que la fille, la femme écoute, hein, mes gens. Elle a les bras. Ah, c'est le bras de Marlène Mvoutou ici. Voilà son bras. Et Tounzom. Elle combat tous ceux qui défendent le président et la première dame. Elle combat. Mvoutou, tu sais que tu ne peux pas me combattre. Je suis ton médicament. Il y a toi, il y a compresseur. Avant, tu ne connaissais, tu ne savais pas que j'avais une. J'étais comme ça. Mais gens, à chaque fois, vous avez mon inbox. À chaque fois que Marlène Mvoutou, vous entendez qu'elle a manqué du respect à la République. Coupez, vous m'envoyez. Je viens répliquer. Coupez, dès que vous entendez Marlène Mvoutou qu'elle a manqué du respect à la République. Coupez, vous m'envoyez. Je vais venir répliquer comme il faut. Et je réplique pas avec le cas, je réplique avec sa vie. Je mange ma grenade. Je pense que vous maîtrisez les bienfaits de la grenade. Vous maîtrisez les bienfaits de la grenade. C'est tout. Lolo aura les thèmes des émissions. Le bien-être. Nous, on va faire marcher la télé. C'est tout. Regardez-moi rate comme ça là. Tu ne sais pas publier les fausses photos on dit que tu publies sur ta part. Tout ce que tu fais, c'est pour voler le fisc. Parce que ton mari a hérité. Et quand il a hérité, pour éviter de payer les taxes, vous avez dit que vous avez donné comme don en Afrique. C'est comme ça que j'ai appris que tu as envoyé ta fille aller faire les petits dons à la fondation de machin. Tout ça, c'est pour tuer le fisc. C'est pour fuir le fisc. Espèce de faussaire, va. Un gars qui travaille au McDo. Il va faire quel don en Afrique? Qui gagne d'abord quoi? Qui gagne d'abord quoi? Tu travailles au McDo. J'ai eu 50 000 euros. Regardez-moi donc. Une femme qui se dit docteur, qui fait la publicité de 50 000 euros. Qu'elle a eu 50 000 euros venant de l'homme qu'elle a épousé. L'homme à qui tu as donné toute ta vie. Même si tu as donné cadeau 50 000 euros. 50 000 euros, c'est quoi pour une dame qui se dit la plus belle? Tu es plus belle que moi. Tu m'appelles Masque Bamou. Tu es instruite. Tu as le doctorat. Et tu viens parler que l'homme t'a donné. Parce que moi, je ne parle pas en euros. Hein. Mais 50 000 euros, c'est peut-être 32 millions. Dans toute ta vie, là, tu donnes à un homme, il te donne 32 millions. Ah, pour toute la vie, toute ta personne, hein, tu vaux 32 millions. Ça veut dire que tu ne connais pas l'argent. Vous croyez que tu connais l'argent? Tu ne connais pas l'argent. Parce que si tu fais la publicité de 32 millions, tu ne connais même pas le Cameroun. Ton niveau là, c'est la France. Parce que mes gens, ce n'est pas n'importe qui va parler en CFA ou bien qui va parler du Cameroun. Là, vous voyez là. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire que je ne vais pas vivre au Cameroun, hein, mes gens. Ce n'est pas donné, hein. Ici en France, il y a les soldes, hein. Il y a les actions, il y a les promotions, hein. Au Cameroun, il n'y a pas de promotion.
Et s'il y a l'armée du salut, Cameroun, il faut l'armée du salut, hein. Il n'y a pas l'armée du salut. Vous avez vu que Marlène Mvuto a fait 2 ans et demi au Cameroun, elle roulait en taxi, hein. Nous avons vu comment Zoua l'a fait suivre. Elle stoppait le taxi en route. Elle sortait de la boue là où elle restait au Djalaba. Elle a gravi la route jusqu'à arriver au goudron pour prendre le taxi. Ta vie vaut 32 millions. Venir rester avec le bouffon. Ça t'a coûté. Même si tu te donnes les 32 millions de tu vas faire quoi avec 32 millions? Tu peux acheter quoi avec 32 millions? Signe ton arrêt ici en Europe. C'est un peu au Cameroun que tu vas faire quelque chose avec 32 millions, Marlène. Je suis bien placé pour te le dire parce que mon dernier appartement, je l'ai meublé à 18 millions. Et si tu as 32 millions, j'ai dit les meubles, j'ai dit meublé, 18 millions. Ici en direct, tu me parles de 32, 50 000 euros, c'est quoi? 50 000 euros, c'est quoi? C'est à 30 000 euros. 20 millions, 30 000 euros. Ça m'a servi pour meubler mon appartement au Cameroun. Toi, tu viens nous insulter. Tu veux nous rabaisser. Je ne peux pas nous rabaisser, hein. En passant, consommer des grenades. Consommer des grenades. C'est très très bon. C'est tout. Demain, je vais consommer des grenades de kaki. C'est des fruits très sucrés, mais diététiquement, qui consomment beaucoup moins de sucre. Comme les kakis, les grenades. Ça a du bon goût sucré, mais ça contient un taux de sucre très très faible. Donc c'est un sucre qui ne fait pas du tout. C'est pas la mangue. À la place du mangue, acheter des kakis. Acheter des grenades. Voilà. C'est dommage que je ne puisse pas lire les commentaires, mes gens. C'est dommage. C'est dommage. Ok. C'est ce que j'avais à dire. L'équivoque que j'avais à lever. Dire à Marlène Mvuto qu'elle n'est rien. Et qu'elle ne peut pas nous manquer du respect, elle ne peut pas nous rabaisser. Et que si elle est très énervée, qu'elle aille me porter plainte. Qu'elle aille me porter plainte si elle est très très énervée. Elle a compris, non? Dis-lui d'aller me porter plainte. Parce que c'est qu'elle est connectée. Là, elle ne dort pas. Tu vas dormir comment dans une chambre noire? Où tu es couché en train de faire le live dans le noir. Elle dit même que est-ce que nous pouvons. Elle dit même que est-ce que nous pouvons même savoir que c'est elle qui est à l'origine de cette page-là. Ça veut dire que la personne même a tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie le départ de ta fille soit au Cameroun, là où tu vous l'envoyez aller-retour pour aller faire semblant de donner les petits, donc prendre les photos pour venir mentir le fisc avec en Europe. Oh Seigneur!
Oh là là, le pauvre Gaëtan. Le pauvre Gaëtan. De toutes les façons, on va porter plainte. Comme ça, on va découvrir qui est la vraie Marlène Mvuto. Aïe, va porter plainte. Parce que tu as dit que tu peux même porter plainte. Va porter plainte. Comme ça, en ce moment-là, tu auras la preuve, on aura la preuve que c'est toi, Marlène Mvuto. Toi, tu es tellement bête. Le doctorat même que tu as là, ça ne te sert à rien. Mais donc, tu n'es pas du tout intelligente. Hein? Tu n'es pas intelligente. Mais tu parles de la plainte et tu dis qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui as la voix qui sort sur le... et qui insulte le Cameroun et tout et tout. Marlène, tu n'as pas encore eu peur, tu n'as pas encore paniqué, tu n'as pas encore mesuré. Comme ta cousine, ta soeur qui est en Kondengue aujourd'hui. Vous faites toujours et après vous regrettez. Parce que vous avez les vous de la sorcellerie dans vos ventres, la sorcellerie, que quand ça monte, vous n'avez pas de maîtrise. Quand vous finissez d'agir et que vous êtes maintenant dans les barreaux, entre les mains de la police, de la justice, c'est là où vous commencez à regretter. Toi, tu commences à regretter, là maintenant, parce que tu as vu comment ta soeur est en train de payer les pots cassés. Vous avez la large gueule sur la toile. Surtout toi, Marlène, tu as la large gueule sur la toile. Ta gueule là ne t'a rien apporté que du négatif. Ça n'a vomi que du venin toute ta vie. Une femme qui n'a rien qui bénit. Ta bouche ne sait que maudire. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu regrettes même en fait dans ta vie? Parce que moi, j'ai tellement la joie de vivre. Vous savez, ce qui me fait avoir la joie, c'est mes enfants. C'est l'homme qui me donne l'amour que je sais que je ne mérite même pas. Tellement il m'en donne. Parfois, je lui dis souvent à mon mari, je sais qu'elle ne mérite pas ton amour, mais tout est grâce avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours souvent eu parfois la joie débordante et tout et tout. Je regarde mes enfants et tout, voilà. Mais toi, tu n'as qu'une bouche qui maudit. Tout ce qui se passe quand tu l'ouvres, c'est pour maudire, c'est pour critiquer. Ton aigreur là même, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Marlène Mvuto, dis-nous ce qui s'est passé réellement dans ta vie pour que tu sois aigri, pour que tu sois... que tu critiques tout. Parce que les gens comme toi, même ton corps, tu l'as refusé. N'oublie pas que tu as eu à faire, tu faisais des lives en montrant ton corps, en te montrant. Mais aujourd'hui, même ton corps, tu as refusé. Même ton corps, tu as refusé ton corps, Marlène Mvuto. Tu as refusé ton corps. Maintenant, tu fais le visage. Donc, ça dit que tu ne t'assumes. Tu refuses d'assumer même ton corps. Les gens comme toi finissent au suicide. Hein. Honnêtement. Fais très attention parce que ta situation est très, très inquiétante. Quand tu refuses de t'assumer parce que tu dis que tu aimerais que les gens écoutent et s'intéressent à ce que tu dis que à voir ton visage. Parce que quand tu es sur la toile, tu as dit que tu fais quoi? Que soit tu troubles les hommes, soit tu fais... Quand tu étais souvent sur la toile, quand on te voyait, quand pour toi, tu valais encore quelque chose. Ces gens-là, ça se passait comment? Mais tu dois comprendre que le McDonald's, c'est la marque malbouffe. Le McDonald's, Marlène, c'est de la malbouffe. Tout simplement. La malbouffe, ça veut dire c'est une bouffe que tu n'évacues pas. Ça stagne dans ton corps. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Après, ça se dégouline, ça se disperse dans les bras, dans le ventre, dans les jambes. Parce que tu as des jambes tassées déjà de nature. Tu as des pieds tassés, tu as des gros pieds. Les pieds de Marlène ont cette longueur, comme ça. Mes gens, les pieds de Marlène sont... Voilà, les pieds de Marlène sont comme ça. Et elle a les gros orteils comme ça. Et sur les gros orteils, elle n'a pas les ongles. Hein. Sur les orteils les ongles sont courts comme ça. Sur les gros orteils. Voilà comment ses pieds sont formés. Puis c'est le jour que on se confronte, elle avait les sandales. Elle a des courts pieds. Elle m'arrive ici. Marlène m'arrive ici. Je suis sûre et certaine qu'elle est devenue... elle est obèse aujourd'hui. Et comme... Dans sa vie, elle n'a passé le temps qu'à insulter. Elle se dit que si elle apparaît là,
Maman, le lavage de ça, les moqueries de ça. Voilà pourquoi elle fuit l'écran. Elle fuit l'écran. Malène, si ce n'est pas ça, montre-toi. Ne viens pas nous dire qu'on n'est pas sûr que. Est-ce qu'on est sûr que c'est toi qui es sûr? C'est toi. C'est toi. C'est tout. Qu'on peut d'abord examiner la voix. On peut faire... C'est baf. Va là-bas. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ne viens pas nous embrouiller. On n'embrouille pas les Camerounais. Embrouille le Mongol avec qui tu es là. Embrouille-le. Tu vas voir mon mari, monsieur Chapuis vient porter le bébé. Demain, il part vendredi. Je vais décaisser. C'est ça que c'est ça. Quand tu dis que tu es la femme d'un roi, je vais décaisser. Je vais décaisser. Je vais venir compter devant toi pour la première fois. Décaisser pour aller au Cameroun. Je pars avec ma fille et le bébé. Je vais décaisser. Donc, tu n'as pas à parler de moi. Tu n'atteins pas ma cheville. Tu n'atteins pas ma cheville. Donc, dégage de notre vue. Laisse notre télé tranquille. Nous sommes de l'Ouest. On a décidé de mourir pour Paul Biya. Moi, je suis de l'Ouest. J'ai décidé de mourir pour Paul Biya. Oha. C'est tout. Ça te fait de la peine parce que tu voulais que ce couple soit isolé. Que les gens se lèvent comme tu t'es levé et il y avait les chipites qui venaient t'animer sur la toile. Tu voulais que toute la toile camerounaise se lève contre Biya. Paul Biya se lève contre la première dame, qu'on insulte de gauche à droite. Quand tu vois qu'il y a une riposte, parce que moi là, je suis 1000, je représente 1000 personnes qui te suivent. 1000 personnes qui te suivent. Parce que ceux qui te suivent là et qui te donnent des petits cœurs, c'est les fourmis. Moi, toute seule, je te fais dormir. Je te donne des insomnies. Moi, toute seule, Marlène et vous tous, je te donne les insomnies. Moi, je n'ai même plus peur. Donc, ça ne me fait même pas paniquer que tu manques du respect à la première. Le jour que tu manques du respect à la première dame, je lis ta vie. Je lis ta vie. Tu as dit l'autre jour que c'est toi qui allais être conseiller régional à Moyome Sala et que on a fait la combine et que c'est Katima. Bah, tu es malade, tu es né à Djoum. Hein? Mais gens, vous connaissez où se trouve Djoum. C'est que tu es né au fin fond là où on fait les... Et comme elle n'est même pas née à Djoum, le problème c'est que là où elle est née, elle est sûrement née à Yaoundé et on allait faire le faux acte de naissance à Djoum. Parce qu'on ne voit pas comment la fille d'un directeur qui devait naître dans un hôpital et tout. Quel hôpital se trouve à Djoum, mes gens? Malin, tu veux qu'on creuse ta vie? Tu n'as jamais été né à Djoum. J'ai vu ton truc. Tu n'as jamais... C'est un faux acte qu'on allait te faire à Djoum pour te couper l'âge. Parce que tu es dans la cinquantaine, là. On t'a coupé l'âge. C'est pour ça que c'est à Djoum que tu es... Et même si tu étais né à Djoum, qu'est-ce que toi qui es né à Djoum, tu vas venir faire comme conseiller régional à Moyome Sala? Les qui te suivent même. Quelle est cette aigreur-là? Où est le rapport entre Djoum et Moyome Sala? Tu es né à Djoum et Marie-Paul est née à... Si elle n'est même pas Nanga, elle est née à l'est là-bas. C'est la haine contre Cathy. Toi, tu dis que tu devais venir, c'est toi qui devais être... Tu fais quoi à Moyome Sala? Tu as quel rapport, quel lien? Où est le rapport entre Djoum et Moyome Sala? Dis-nous, les qui te suivent même. Parce que tu veux être les autres. Tu veux être Katimeba. C'est-à-dire, tu veux avoir la casquette de Katimeba. Tu veux être Madame Chapuis. Tu veux prendre un peu chez moi. Tu prends un peu chez Madame Katimeba. Tu prends un peu chez toutes les femmes qui représentent. Tu prends un peu chez Lolo. Tu prends peut-être la visibilité de Fleur de Lille. Oui. Parce que c'est ça ton problème. Tu prends un peu... la joie de vivre de Madame Chapuis et la joie de... non seulement la joie de vivre, le bien-être. Parce que mon bien-être ne peut ne pas te faire des envies, Marlène. T'aimerais se rester comme ça et te dire que je voudrais manger les coquilles Saint-Jacques. Aujourd'hui, je bois une bouteille de vin, un champagne. Je ne peux pas comment ça s'appelle, mes coquilles.
Hein, à la crème, attends, je me sers une coquille et puis je mange à ta santé. Mais j'en ai dans le japapé. Hein. Il faut que je fiche sans maman le japap de ça. Attends, je sors une coquille parce qu'il y a eu un peu de reste. Comme ça, tu vois ce que j'ai mangé aujourd'hui. Hein? Tu veux tellement ma vie. Tu veux tellement ma vie. Mais ma vie, ça coûte cher, madame. Et j'ai travaillé depuis longtemps. Je me suis assise et j'ai travaillé. Tu ne peux pas avoir une belle vie en Europe si tu n'étais pas investi. Si tu n'as pas fait de sacrifice. Tu as compris? Sinon, la vie serait très très simple. La vie n'aurait aucun sens. Ne rien foutre, te pavaner au Cameroun, abandonner tes enfants et revenir croire que tu vas trouver un chef d'entreprise. C'est de rêver. Rêver en couleur, Marlène Mvutu. Rêver en couleur. C'est lui que tu mérites. C'est le vendeur de pain viande. C'est ça que tu mérites. Parce qu'ici, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je vais prendre une coquille et puis je vais manger à ta santé, Marlène Mvutu. Laisse Guylaine Chapuis tranquille. Et si tu as envie de parler